Bonjour mes chers élèves, je suis votre maîtresse Fatima Zahra du groupe scolaire L'Ange Bleu, niveau CE1. Heureuse de vous retrouver encore. Aujourd'hui, on découvrira ensemble un voyage éternel. C'est le voyage de l'eau, le titre de notre leçon. Ce voyage ne se termine pas et ne se terminera jamais. Savez-vous que notre planète Terre se nomme la planète bleue parce que l'eau couvre plus de 70% de sa surface. L'eau est un élément vital et essentiel pour tous les êtres vivants. Les êtres humains, les animaux, les arbres et les plantes. Sur Terre, l'eau existe sous 3 différents états. État liquide, état solide, état gazeux. Durant son voyage, l'eau se transforme d'un état à un autre, selon un cycle infini. Mais comment peut-on distinguer ces 3 états? Comme on a vu dans la leçon précédente, un liquide prend la forme du récipient qui le contient. Et l'eau, dans son état liquide, prend aussi la forme du récipient. Tandis que quand elle est solide, elle garde sa forme, comme par exemple les glaçons, qui prennent la forme du bac à glaçons. Aussi, le bonhomme de neige. Nous arrivons à former des boules de neige et ceci n'est possible que quand l'eau est dans son état solide. Nous appelons l'eau à l'état gazeux la vapeur d'eau, ou simplement vapeur. Observons ce pot d'eau qui bout. On remarque une espèce de fumée qui monte. C'est l'eau qui se transforme en état gazeux. Maintenant qu'on est capable de reconnaître l'eau dans ces 3 états, êtes-vous prêts pour découvrir son voyage dans la nature? On appelle le voyage de l'eau le cycle de l'eau. Il décrit le long voyage effectué par l'eau. On dit que c'est un cycle car ce voyage ne s'arrête jamais. C'est un éternel recommencement sous l'effet de la chaleur du soleil. L'eau qui se trouve dans la mer ou les océans s'évapore et devient de la vapeur d'eau. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. La vapeur monte dans le ciel et forme des nuages. C'est ce qu'on appelle la condensation. Ensuite, les nuages sont poussés par le vent vers la terre. L'eau, contenue dans les nuages, retombe ensuite sur terre sous la forme de précipitations. La pluie, la neige, la grêle. L'eau coule ensuite dans les lacs et les rivières qui se jettent dans la mer. Le cycle ne s'arrête jamais. L'eau va à nouveau s'évaporer et former des nuages. Durant ce parcours, et sur Terre, l'eau peut changer plusieurs fois d'état. État liquide, état gazeux, état solide. Que peut-on conclure? Bien, l'eau de mer s'évapore, monte dans le ciel et forme les nuages. Quoi d'autre? Eh oui, l'eau des nuages tombe en pluie, coule et retourne à la mer. Très bien, donc on peut dire que l'eau quitte la mer et revient à la mer. N'oubliez pas, ce voyage que fait l'eau est appelé le cycle de l'eau. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo.